Coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire les défis, les hobbies de Gabi. Donc ça va être le défi du mois de novembre, pardon. Ça va être le défi du mois de novembre, je vais y arriver. Donc nous devions réaliser l'acrostiche du mot novembre. Je vous mettrai bien sûr à l'écran ce à quoi ça correspond. Donc nous avions napperon, œillet, vert, écureuil, marron, bouton, renard et épouvantail. Donc il fallait prendre au moins 5 éléments dans cette petite liste pour réaliser soit une aquacard, soit des ATO. Donc j'ai déjà réalisé des aquacards sur ma chaîne. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer les ATO puisque j'en ai jamais réalisé justement. Ça change un petit peu. Donc j'ai déjà préparé un peu de matériel sur ma table, bien sûr, sur mon bureau. Donc j'ai mis de côté déjà des distresses de couleur verte et une de couleur marron, puisque on a le marron et le vert dans les couleurs. Ensuite, pour l'ATO, il nous faut une base. Donc, une base qui mesure 8 cm sur 5. J'en ai découpé 3 pour que ce soit bien solide. Ensuite, à mettre au-dessus, il vous faudra une base un peu plus petite. Celle-là mesure 7,5 sur 4,5. Bien sûr, je vous mettrai tout à l'écran, bien entendu. Et ensuite, en fait, je me suis trompée. Moi, j'ai fait mes découpes à la Scan & Cut. Mais si vous n'avez pas de Scan & Cut, vous pouvez utiliser des dies ou bien venir le faire à la main, pourquoi pas. Donc, en fait, j'ai fait la bébête. J'ai mis mon papier à l'envers. Je vais vous montrer, puisque j'ai gardé mes papiers de découpe. Donc, j'ai utilisé ce bloc de chez Action. Alors, c'est un vieux bloc, ça, il me semble. Mais bon, comme c'était dans le thème, j'ai trouvé ça pas mal, avec des petits renards. Et donc, du coup, comme vous pouvez le voir, quand j'ai découpé cela, je me suis trompée, puisque ce n'était pas dans le bon sens. Et donc, du coup, je me suis dit, pour ne pas gaspiller, je vais écrire les petites informations derrière. Et j'ai refait, cette fois-ci, les découpes dans le bon sens après. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis de côté? J'ai mis de côté des petits stickers comme ça, notamment parce que il y a un petit renard. Ça, je sais pas trop ce que c'est comme animaux. Comme animal plutôt, et un petit chat. Comme ça, je me suis dit que j'allais utiliser ça, puisque j'ai vu sur la... Enfin, la Théo a été inventée par Scraptiti, et elle disait qu'il fallait les faire par 3. Donc du coup, moi, je suis partie sur une base de 3 ATO, en fait. Donc, on va en réaliser 3 ensemble aujourd'hui. Ensuite, j'ai mis de côté, toujours dans le matériel, des napperons, puisque c'est écrit napperon dans les éléments qu'on peut utiliser. Ensuite, j'ai des petits boutons comme ceci. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'utiliser de la petite ficelle. Donc c'est la petite ficelle de coton pour faire les bracelets, ça, pour faire les bracelets brésiliens. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc déjà, je vais commencer par prendre mon papier de base. Je vous rappelle, il mesure 8 cm par 5 et j'en ai découpé 8. Je vais venir les coller en fait ensemble comme ceci et en mettre un derrière comme ceci. Bah, il y a encore le scotch pour tenir mon papier. Donc voilà, je vais venir les assembler comme ceci tout simplement. Voilà, je suis venue
assemblé et j'en ai profité pour venir mettre mes petits renseignements à l'arrière. Donc j'ai ancré avec la Vintage Photo. Donc pour renseignements, il faut écrire ATO, médaillon ovale. Ensuite il faut écrire le thème. Donc moi j'ai écrit les défis de Gaby. Donc c'est le défi de novembre. Ensuite il faut écrire 1 sur 3, donc la série. Ensuite on écrit notre nom et la date. Voilà, tout simplement. Ensuite je vais les retourner puisque c'est la face avant qui m'intéresse. Je vais venir prendre ceux-là. Donc ceux-là, je vais venir les ancrer avec la Vintage Photo. Et les fonds là, je vais venir les ancrer en vert. Donc voilà, je suis venue ensuite tout coller sur ma base. Ensuite, je pense que je vais venir mettre un peu de napperon, donc qui fait partie des éléments à ajouter sur notre réalisation. Hop, je vais faire comme ça. Des petits morceaux par-ci par-là. Alors, bon, je vais déjà faire, c'est que je vais utiliser mes encres et je vais venir mettre un peu de couleur sur mes petits napperons, comme ça. Voilà pour l'instant où j'en suis. Ensuite, je vais venir utiliser des petits stickers. Donc voilà ce que ça nous donne. Et ensuite, je vais venir faire une petite roue avec la crocodile. Donc moi j'ai la crocodile, je l'utilise. Si vous avez autre chose, vous utilisez ce que vous avez sous la main, bien sûr. Mais comme c'est un peu épais, la crocodile, ça va tout seul. Et ensuite, on va venir poser des œillets, puisque les œillets font partie des éléments à ajouter dans l'acrostiche. Hop. Donc là, j'ai des œillets marrons, comme ceci, ou des comme ceci. Bon là, ça fait plus beige. C'est un marron clair. Bon, on va en mettre deux comme ça et un comme ça. Par contre, est-ce que je vais y arriver? Alors, je vous avoue que j'ai un problème avec les boutons. Je les trouve beaucoup trop gros. Donc, j'ai été un petit peu farfouillée.
Et j'ai trouvé des petits boutons comme ça. Ou alors ceci. Je me dis... Donc voilà, j'ai terminé. Oups, voilà ce que ça donne pour mes 3 petits athéos. Donc du coup, j'ai utilisé le napperon, j'ai mis des œillets, j'ai utilisé du verre, j'ai mis un renard et des boutons. Donc on a bien les 5 éléments demandés, même un de plus, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, défi relevé, enfin je pense. Je vous fais plein de gros bisous et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour plus de vidéos et à activer la cloche, à laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Bye bye tout le monde.